Merci. La parole est à monsieur André Schneider. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Madame la ministre, la production mensuelle d'électricité d'origine nucléaire a touché en septembre son niveau le plus bas depuis 1998. Ceci est dû à l'arrêt de la moitié des réacteurs. La semaine dernière, l'autorité de sûreté nucléaire a demandé de renforcer les contrôles sur 6 réacteurs déjà arrêtés. Notre parc de centrales nucléaires est vieillissant. Il nécessite de gros investissements. Vendredi dernier, dans les colonnes des dernières nouvelles d'Alsace, monsieur le secrétaire d'État à l'Industrie a annoncé, je cite, « le nouveau départ pour la filière nucléaire ». Il annonce également la mise en service prochaine de l'EPR de Flamanville. Nous savons tous, Madame la ministre, que le développement des énergies nouvelles ne suffira pas, pour l'instant en tout cas, à combler les manques. Faudra-t-il alors recourir à l'importation d'une grande partie de notre électricité, perdre ainsi notre souveraineté énergétique? Pour effectuer l'ensemble des travaux, EDF sera dans l'obligation de trouver les financements nécessaires. Par ailleurs, Madame la ministre, j'ai lu votre communiqué de presse la semaine dernière prenant acte de la décision de l'ASN, mais j'aurais souhaité que vous expliquiez comment une entreprise comme EDF peut trouver l'argent nécessaire à la rénovation de notre parc nucléaire sans que cela entraîne une importante hausse du prix de l'électricité, pénalisant fortement les entreprises et les ménages. Or, c'est l'État qui fixe les prix. Comment entendez-vous, Madame la ministre, résoudre cette difficile équation? Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés. Je vous remercie de votre question qui permet de refaire le point sur la politique énergétique de la France, qui a été d'ailleurs votée par cette Assemblée. Et donc, les réponses à vos questions sont simples. Cette politique énergétique s'appuie sur 2 piliers, la sûreté nucléaire, la sécurité d'approvisionnement et puis, bien évidemment, la montée en puissance. C'est la 3e dynamique, la montée en puissance de la transition énergétique et des énergies renouvelables. L'autorité de sûreté nucléaire a en effet mis à l'arrêt ou demandé des contrôles sur 11 réacteurs sur 58 réacteurs. EDF a produit son calendrier de vérification de ces réacteurs et par conséquent, nous observons là, d'une part, qu'il y a la transparence sur les décisions, ça a été voté dans la loi de transition énergétique, et d'autre part, que la sûreté nucléaire est la priorité de ce gouvernement. La seconde chose, c'est que nous devons monter en puissance sur la transition énergétique. Aujourd'hui, les énergies renouvelables produisent l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires. Mais vous le savez, la loi que nous avons votée maintient un socle d'énergie nucléaire important, puisque 50% de la production restera d'origine nucléaire. Et par conséquent, nous devons à la fois renforcer cette sûreté, faire les travaux. Je précise, pour répondre très concrètement à votre question, que dans les factures d'électricité payées par les Français est inclus le coût de l'entretien et même le coût de démantèlement des centrales et que par conséquent, cet équilibre qui a été trouvé par la loi sera mis en application. Et une nouvelle fois, c'est par la montée en puissance du renouvelable, par les économies d'énergie et par la rénovation du parc nucléaire que nous réaliserons la programmation pluriannuelle de l'énergie qui sera publiée dans les prochains jours. Merci, madame la ministre.